Le back squat, donc variante du squat où on va venir avoir un support en position basse. Donc avant tout, pensez à la sécurité. Moi ici, j'utilise des barres de sécurité sur le rack. Vous pouvez aussi utiliser quelqu'un qui va vous parer. Ensuite, au niveau de la position du rack, donc c'est-à-dire le support de la barre sur le haut du corps, qui est très importante, qui va jouer sur tout le mouvement. Il faut que ça soit assez solide. Donc déjà au niveau de la largeur, on va prendre suffisamment large pour pouvoir avoir les mains qui vont être si possible dans l'axe, voire même légèrement pliées si on y arrive. Plus on va prendre serré, plus il va falloir de mobilité. Ensuite, l'endroit où on va poser la barre, on va être sur la partie, sur les trapèzes, là où il y a du muscle. On évite d'être trop haut, ce que font souvent les débutants et qui vient être en contact avec l'os, c'est ce qui peut faire des petites douleurs sur les jours qui suivent. Donc on va venir se positionner ici, bien en contact avec la barre, ici bien sur les trapèzes. Hop, on pousse la barre. Ici, j'ai les mains bien serrées et comme si je voulais plier la barre sur mon dos. Donc là, j'ai un rack solide, je suis compact sur le haut du corps. Je fais 2-3 pas en arrière, je positionne bien mes pieds. Et là, je vais casser les hanches. Ok, je ne descends pas droit comme ça, je casse les hanches pour aller m'asseoir sur le support. Et je repousse. Et comme sur le squat, je vais être solide en gainage en haut, mais aussi en bas. Je ne m'affaisse pas. Hop, je repars comme ça. En bas, je ne m'affaisse pas ici, je ne m'assois pas de manière passive. Okay, si on enlève le support, je dois pouvoir tenir. Et pour le reste, ça ressemble à un back squat. Donc cet exercice, il va avoir plusieurs intérêts. Il va potentiellement permettre d'améliorer la mécanique de votre back squat. Donc quand vous enlevez le support, ça peut améliorer votre mouvement. Mais aussi pour des gens qui ont des douleurs, par exemple, en bas, qui ont des douleurs, par exemple, au dos, qui pourraient être dues à la position basse du squat classique, peut-être où il y a un manque de contrôle, une amplitude trop importante, où les fessiers sont peut-être pas assez actifs en bas du mouvement, et bien ici ça va peut-être permettre d'améliorer ça. Donc en fait ici ça va créer un frein entre guillemets mécanique, mais aussi un repère pour vous permettre d'avoir un mouvement constant et de penser à garder les fessiers actifs même en bas du mouvement. Donc ça a des intérêts à plusieurs niveaux. En termes de hauteur du support, il n'y a pas de règle absolue, ça va dépendre de pas mal de choses, ça va dépendre du contexte, des objectifs, des contraintes. En général, je recommande de ne pas forcément descendre en dessous de la parallèle, donc à peu près là comme j'étais, mais on peut même prendre un peu plus haut, et ça va du coup couper encore plus l'amplitude du squat et faire travailler vraiment sur la position haute du mouvement. Et par exemple, pour des sports, pour la prépa physique, pour d'autres sports,